Je suis à la plage de Brighton, à Melbourne. Ici, il y a des maisons, des petites maisons avant qui servaient au monde pour se changer. Puis, dans le fond, maintenant, ça a été transmis de génération en génération, ces petites maisons-là. Puis maintenant, quand il y en a une qui se vend, ça se vend à peu près 300 000 $. Assez dispendieux, merci. Le monde est petit. Ben, l'Australie est petite, en fait. Suite aux vidéos qui est en introduction, j'ai été me rafraîchir un petit peu dans la mer et j'entends des Québécois parler. Donc, je regarde, je les interpelle, puis ils viennent me voir. C'est une madame puis un monsieur que je connais pas, puis bon, ils viennent me voir, puis on commence à jaser. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis son visage me dit quelque chose, mais je suis pas capable de reconnaître c'est qui. Puis lui, il m'appelle par mon nom, Sylvain Gagnon. Fait que là, j'ai dit, OK, ça va être quelqu'un de la job, puis que j'ai peut-être croisé un moment donné, puis que moi, je me rappelle plus ou moins. Puis là, il m'a laissé poireauter un petit peu. Puis j'arrivais pas pantoute à savoir c'était qui. Puis en fait, c'est le gars que j'ai partagé l'avion de Montréal à Vancouver, puis qui s'en allait en Australie aussi. Puis lui, justement, il allait à Melbourne. Puis ben là, c'est ça. Il était avec ses amis à Melbourne. Puis là, c'est ça, ben on a commencé à jaser, là. Puis c'est ça, Michel Di Battista. J'espère que je le dis comme faux. Puis c'est ça, l'autre gars, c'était Pierre Boivin, puis Marlène, elle m'a pas dit son nom. Marlène, elle a rencontré un Australien en Grèce qui est resté avec, puis elle a eu ses papiers, dans le fond, pour rester en Australie. Elle n'est plus avec le gars, mais elle est restée en Australie, puis elle vit à Melbourne. Puis bon, il y a comme une guerre un peu entre Melbourne et Sydney, laquelle qui est la meilleure ville. Puis elle a dit, moi, quand il commence à parler de ça, elle dit, j'embarque pas là-dedans, dans ces genres de petits chicanes-là. Elle dit, les villes sont juste différentes, puis elle préfère Melbourne. Fait qu'on a jasé pendant, quoi, 20-30 minutes environ. Puis c'est ça, ben on a fait une petite photo, comme vous avez pu voir. Après, j'ai continué ma promenade à l'autre plage juste à côté, c'est Saint-Kilda. La plage, puis la marina que vous pouvez voir aussi. Puis on a une belle vue sur la ville, puis il y a un quai aussi. Le quai est un peu en réparation parce qu'ils vont faire vraiment un meilleur quai avec plus de place pour le monde, pour pouvoir regarder le coucher de soleil, etc. Le coucher de soleil qui était moyen aujourd'hui, là, si vous regardez le reste des photos, ben, vous allez voir, il y a Luna Park qui est pas loin de la plage. C'est un parc d'attractions, mais il n'y a rien d'ouvert à ce moment-ci. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être encore comme Alice Springs, c'est au mois de février, il n'y a rien qui est ouvert. Il y a plusieurs théâtres aussi dans ce coin-là. C'est un coin qui est super populaire auprès du monde de Melbourne et des touristes aussi. Et j'ai mis comme dernière photo ce qui était. En tout cas, je trouvais ça drôle. Il y avait un bar, puis juste en face du bar, c'est marqué Dogs Bar, le bar du chien. Puis c'était un gros seau d'eau que je trouvais ça bien drôle. Bon, vous demandez peut-être qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières journées. Il n'y a rien eu. Pour mes 2 premières journées, quand je disais que j'étais parti dans une expédition, ben j'attends encore des informations par rapport à ça. Puis bon, ça va être plus long probablement comme vidéo. Puis ça va venir plus tard dans la semaine. Alors, comme disait notre chauffeur dans l'expédition que j'étais allé justement, il disait Toodles!